Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le retrait des cartes d'électeurs est effectif depuis hier dimanche ici à Abidjan. Les électeurs sont invités à se rendre dans le bureau de vote pour le retrait de leur carte. Michel Digré. Ce dimanche matin, c'est le retrait de sa carte d'électeur qui a constitué la priorité sur l'agenda de Jacques Nguessan. C'est une étape importante de la vie politique de ce pays. Je lance un appel à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes de venir retirer leur carte afin qu'ils décident d'eux-mêmes de qui va diriger ce pays. Il ne faudrait pas qu'ils laissent quelqu'un d'autre décider à leur place. 6 300 142 électeurs sont attendus dans les 19 838 bureaux de vote pour le retrait de leur carte qui leur permettra de prendre part au scrutin du 25 octobre prochain. Ça prend même pas plus de 3 minutes. C'est très rapide. C'est très rapide. On a regardé la procédure par ordre alphabétique. On a retrouvé ma carte. Et on m'a aussi dit que mon épouse, je ne peux pas retirer la carte de mon épouse, il faut elle-même pour signer. Je crois qu'il y a pour elle, il y a pour mon jeune fils, qui est aussi majeur depuis cette année, qui s'est enrôlé de façon aussi systématique. Je pense que c'est maintenant qu'il faut venir, avant qu'il n'y ait l'engouement. Le président de la commission électorale indépendante s'assure que tout se déroule normalement dans ce centre et revient sur la stratégie mise en place pour la réussite de l'opération. Nous avons commencé depuis un certain temps à faire une campagne invitant les uns et les autres à venir récupérer leurs cartes. Nous espérons que les uns et les autres viendront effectivement récupérer cette carte. En termes de dispositions prises, il s'agit donc d'informer les électeurs, leur dire que les cartes sont à leur disposition et les inviter à venir les chercher. Les pièces requises pour le retrait de la carte d'électeur sont la carte nationale d'identité, la carte d'électeur 2010, le permis de conduire, la carte consulaire pour les Ivoiriens de la diaspora. Les nouveaux inscrits, eux, devront se munir du récépissé de recensement 2015. L'opération s'achève le 17 octobre prochain. Les clubs et associations UNESCO sont suspendus de toute activité. L'information a été donnée par Cabran Assoumou, directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, à l'occasion d'une conférence de presse. Cette décision, selon lui, fait suite au constat selon lequel, depuis quelques années, des associations et clubs UNESCO foisonnent et fonctionnent dans l'informel. Le dernier vol du Hajj 2015 est arrivé hier aux environs de 17h45 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny avec 423 pèlerins. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et le ministre des Affaires présidentielles Ibrahim Ouattara étaient à l'aéroport pour accueillir ces pèlerins et présenter les condoléances du gouvernement aux familles endeuillées suite à la bousculade de Mina. Les Guinéens ont voté hier dimanche pour élire leur nouveau président. 8 candidats sont en liste, parmi eux l'actuel chef de l'État Alpha Condé. Les opérations de vote se sont déroulées dans une ambiance apaisée malgré quelques dysfonctionnements dans les bureaux de vote. En Centrafrique, de nouveaux accrochages ont été signalés hier dimanche dans la localité des Sibut, à 180 km au nord-est de Bangui. La veille, cette zone avait été le théâtre d'affrontements entre les forces internationales et un groupe d'ex-Séléka qui tentait de passer pour descendre vers Bangui. Et terminons avec cette information, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, a frappé samedi au Tchad avec 5 attaques kamikazes qui ont fait 43 morts et plusieurs blessés. Et puis hier dimanche, dans le nord du Cameroun, un double attentat suicide a visé la localité de Kangaleri, bilan 11 morts et une trentaine de blessés. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.